Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingila, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Yves Morama, Mouvi David Wantine, revenons-nous. Beloti Mavou, mon petit soeur propre, Angène Bakaji, femme d'affaires Maman Alaba Yvonne, Maman Gissen Chowa, Maman Inège de la Fondation Matos de Jory, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertrude Ntumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Kamba Birmingham, Clémence Mbombo en Allemagne, et les Mouching aux États-Unis d'Amérique, Gisèle Goupela, Mami Ndaya, Mami Alaba. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ du Tout-Puissant, son comment votre frère Kedjo Mukendi. Le membre ensemble de l'UDPS qui viennent faire le plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique de la politique de notre pays, évidemment, mieux expliciter la révolution que le président Félix Tshisekedi de l'UDPS mène à travers l'actualité et les informations. Alors, au sommaire, on aura notre revue Parlons vrai, parlons bien. Voilà. Et puis, on parlera du secrétaire général, le président Haï de l'UDPS, le maréchal Kabouya. On commence à l'appeler maréchal Kabouya. Il a été intronisé maréchal. Ils ont été dans la Tchabdo Bilili, pour mon et tout là. Et puis, on va essayer de parler un peu des fédérations de l'UDPS extérieure, surtout ici, dans l'Occident. Et puis, on parlera beaucoup plus des militaires, de l'armée, notamment les dénonciations du gouverneur militaire, le général Luboya Kachama, au niveau de l'Ituri. Il a dénoncé, évidemment, des choses qui font froid au dos. Et ce n'est pas bon. Si nous voulons avoir une armée professionnelle, une armée dissuasive, une armée qui doit obtenir des victoires, on doit éviter tout ça. C'est la raison pour laquelle tout ça, l'émission, peut comme la cause en Mboka. Voilà. Et je vais lancer deux vidéos. Dans lancer deux vidéos, je serai toujours au niveau toujours des FARDC. Là, on va parler du nettoyage au sein de FARDC. Le nettoyage se poursuit. Le président Félix Tshisekedi est en train de nettoyer les FARDC du fond en comble. Donc, vous devez le savoir, voilà. Alors, aujourd'hui, Michel Kedjo dit partager, c'est dans ma groupe, ça le cola Auditorin, ça le cola Jérémy Mambibi, ça le cola Filon Giaba, Philo Victor Zonameso, Pati Chindele, Babindombe, pour partager l'émission, Tatou Kaji Betty Tumba, Tatou Kaji Alice Kapinga, pour partager l'émission, Maman Nabiso Alice Nsona, donc, que je salue, voilà. Robert Mukendi, Antolomia, Makobolai, Abraham Moukala, Antolomia, Lorena Nolt, Alice Nsona, Diamond Black, Godemboui, pour partager l'émission, s'il vous plaît. Alors, Tobandana, nous parlons vrai, parlons bien, Torobeta Masolo, il y a, audio là, commentaire, il y a Bandego, Pessinga. Mais avant tout, aidez-moi à souhaiter bon anniversaire à la femme du président Desailly. Président Desailly, souhaitez bon anniversaire à votre femme, ma belle-sœur, Maman Pamela Pembele. Happy birthday to you. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, Dieu te protège. Voilà. Bon anniversaire à Maman Pamela Pembele. Voilà. Alors, Maman Nabiso, je vais lire des commentaires. Joseph Massissa, ouais, que Dieu t'aide à rétablir ta santé, en tout cas, merci. Mon vieux Papa Jacques, 70 ans, il est à Lille, que je salue. Benjamin Nzemela, Bibiane Wale, Joséphine Deko. Joséphine Deko nous apprend que c'est même à Kinshasa, les Libanais, les Indiens sont en train de confectionner des tenues militaires car à Kinshasa. Donc, ils ont été Libanda, na Katia Kinshasa. Alors, qui a passé la commande? Il faut tout tout là. Alors, voilà, tout ban un peu, très rapidement. Joseph Roger Kambala, Atindelinga et puis audio naïe. Voilà, moi extrait. Tu serais
un élément, si pas prépondérant, en tout cas central, pour essayer d'apporter ces informations, en tout cas faire réaliser cette formation-là à distanciel. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique, on peut donner des cours à distanciel. Après, est-ce qu'il faut... Voilà, donc notre frère Joseph Kabila, Joseph Kambala, notre frère Joseph Roger Kambala, il parle de l'école du parti. Alors, il m'exhorte à me lancer à des enseignements à longue distance avec les nouvelles technologies pour l'école du parti. Voilà, donc il a proposé, il a dit que tu peux donner des cours à distance à l'école du parti. Surtout pour nos jeunes gens. Et cibler les enseignements très très importants, notamment comment devenir membre de l'UDPS. C'est-à-dire comprendre l'idéologie, obtenir la conviction, voilà. Et aussi, comment on perd cette qualité d'être révolutionnaire membre de l'UDPS. Et aussi, quelle attitude, lorsque tu es membre de l'UDPS, surtout que nous sommes au pouvoir, quelle attitude avoir, voilà, tout là. Donc, non, mais vous avez raison. Voilà, c'est une très bonne idée, mais toi aussi, tu peux faire le même travail que moi. Voilà, donc, le travail que tu proposes, voilà, pourquoi pas. Voilà, c'est un peu bien, Joseph Roger Kambala. Voilà, alors, Maman Malou Geneviève, que je salue, écoutez ce qu'elle dit. Bonjour Kenzo. Denise, c'est une sorcière, tu vois. Le problème avec Denise est qu'elle a bouffé l'argent de Kabila. Elle avait bouffé l'argent de Kabila, elle ne peut pas faire autrement que continuer à travailler pour lui, sinon on la tue. Même si on a déjà tué, parce que chez nous, là, on la tue pas du matin, midi, soir. Hein. S'attaquer à Fati, elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle allait, elle ne s'imaginait pas. Hein. Mais maintenant, elle a des problèmes très sérieux, mais elle n'arrête pas de parler. Elle continue encore à faire des conneries sur la télévision et tout ça, parce qu'elle a bouffé l'argent. Elle a bouffé l'argent de Kabila, elle n'a pas le choix. Ouais. Elle est obligée de nous distraire, parce que c'était une distraction, hein. Elle nous distrait de ce côté ici. Les gens de Kabila font d'autres complots par-ci, par-là. Voilà. Merci beaucoup, Maman Malou Geneviève. Vous avez compris ce qu'elle nous a dit. Merci beaucoup. Écoutons notre frère Armand. Bon, je n'ai pas besoin qu'on soit maï, en attendant que vous écoutez notre frère Armand, na rapidement soit maï. Bonjour mon frère Kenzo. Bonjour mon frère, bonjour. Les deux émissions. Ouais, très bien, tu as bien fait de pouvoir... Non, va maï. Bon, quelque part, c'est la faute de la cellule de communication du chef de l'État, hein, mon frère. Puisque la presse est le quatrième pouvoir. Le chef de l'État est en train de réaliser des histoires et des histoires, mais qui ne sont pas vulgarisées. Notre ministre de l'Information, Mouyaya, c'est bien bon. Mais la réalisation, Oyo, gouvernement, Sali, et ça est belé. Je suis tombé sur un document, il y a Elfa Tebel, il y a Manzangungu. J'étais personnellement à Manzangungu en 1992. J'ai vu comment est-ce que Nino Nezaraka et Lélo, Nathalie, ma image à Manzangungu, mon frère. Je me suis dit, mais les chefs d'État ont trop travaillé. Travail, oui. Mais OZRT et Zosala Nini, exactement. Ce sont eux qui doivent vulgariser, c'est tout ce que le chef de l'État est en train de faire. Vraiment. Ou soit qu'ils mettent le paquet pour le communicateur de l'IDPS, comme ça, ce genre-là vont se déplacer avec leurs moyens pour ne pas copie, mais ça, le chef de l'État Zosala. Parce que le chef de l'État a sali et pelé, mon cher. Nous avons trouvé le pays dans le trou, et tous autres, nous avons malé. Israël Moutombo, tel qu'il est là, il a fait ses débuts où? Chez Rouberois. Chez Rouberois. Il a des acquaintances avec Rouberois. Batikarate. Le véhicule qu'il utilise, Range Rover Satamble Kanangolelo, qui lui avait acheté ça? C'est Olive Lembe. Olive Lembe. Et là, on a le bao, j'ai mis ma main à couper. Abima, on a que voiture, on a Olive Lembe, tu peux s'inquiéter. Voilà. Et comment est-ce que ce bateau Israël Moutombo a parlé du bien du chef de l'État?
Jamais. Le gars qui provoquer UDPS, on le met UDPS, ça sera ta mort. Ouais. Donc c'est un peu ça quoi. Merci beaucoup mon frère Armand. Boyoki Bidomoko, Ndegondenga Lobby. En tout cas, il a très bien parlé. Voilà, tout et tout là. Alors, il y a le vieux Jacques. Le vieux Jacques, il a 70 ans. Il habite Lille, en France. Il dit ceci. Moutamba est combattu par l'UDPS. Il ne faut pas être une fanatique de Kabouya. Kazadi Peter, ministre de l'Intérieur, a été l'ombre de lui-même. Faux. Mon Dieu, faux. Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur, avait une mission. L'organisation, la sécurité des élections en 2023. Succès. Ouais, pourquoi? Donc voilà, donc, mon frère, mon vieux, donc, vous avez l'information, mingité, il y a qu'à tout expliquer, tout et tout là, ce que tu dis là, Eza Yangote, Ezali Yangote, Jean-Louis Bissangoula, je salue, Canti de Paul Mouteba, la Pessi Mbote. Alors, il y a notre sœur Isabelle Mpete. Isabelle Mpete me pose la question. Est-ce vrai que les forces spéciales françaises sont à Kinshasa pour faire du mal à Fachi avant la signature de l'accord entre États-Unis et RDC? Alors, cette information, ça a été confirmé par J.C. Moubenga. J.C. Moubenga, alarmiste, pessimiste, un menteur, un katumbiste. Ce sont des stratégies de la Kabylie, des katumbismes. Mentir les Congolais, manipuler les Congolais, c'est ça le problème avec les gens qui suivent. J.C. Moubenga, qu'est-ce que vous aurez là? Ok, il a parlé des Français, des forces françaises qui sont au Congo. Où sont les preuves? Image des Awad. Preuve, parce que c'est ça l'important. Lorsque vous donnez une information avec objectivité, il faut donner des preuves. Preuves d'abus des amis. Et ça, wapi. Alors, quand même que vous avez cette information-là, vous allez la passer dans les réseaux sociaux, dans votre émission, pour faire peur aux Congolais, injecter la psychose parmi les Congolais, c'est ça? Ou vous allez appeler les services en cachette? En cachette? On appelle les services. Si vous avez l'information pareille, vous appelez les services en cachette. Vous pouvez cette information d'ailleurs. Ce que c'est la même mission. Moubenga était un escroc. C'est un katumbiste. Il n'a jamais été un membre de l'UDPS. Il n'a jamais soutenu Papa Etienne Tshisekedi. Jamais. Voilà. Bino boye bien était biso to yebiye. Ngala yebi Moubenga. Bino boye bien était. Tu vas apprendre Bino. Bana Congo dit ceci. Je te salue. Tu as raison Kenzo, il faut faire une fouille dans chaque maison à Kinshasa. Faire du porte-à-porte. Sinon, et aussi mbaté. OCC n'est pas le problème. Mais il faut aussi comprendre que Kabila a placé ses pions dans toutes les entreprises étatiques et ils font tout le sale boulot de Kabila. Voilà. Donc c'est ça la réalité. Voilà ma commentaire. Voilà tout et tout. Alors, très rapidement, j'avais sélectionné une petite vidéo de Musée Laurent Désiré Kabila. C'est juste pour rappeler aux Congolais. Rappeler, c'est une vidéo, il y a qu'à là, l'année 98. Écoutons ce que Musée dit. Et Museveni l'avait dit à la délégation des ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit, faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni et à ses frères des concessions. Parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'il coopérait avec les autres, le Mobutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère de Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Qu'est-ce que Museveni et ses frères voulaient? Et les Kagame voulaient des concessions, des terres. Ce que les Congolais comprennent en haut, ils soutenir l'imposteur Kabila. C'est ton problème. Les États liés. Alors, il y a aussi, je veux combiner cette interview, cette vidéo avec celle de Eliezer Ntambwe. Eliezer Ntambwe, c'est moi Moussala Naye, bande bonangaï.
ton demandé. Écoutons ce que vous dites. Même ceux qui ont mouté Mamabé, Félix Antoine Tshisekedi a un seul objectif. Kobimisa Congo na boumbu ya Rwanda. Eloko azokufela yango wa. Kobimisa Congo na boumbu ya Rwanda. Et vous, ces frères qui ne comprenez pas, na ebite soti babalola mituna binoboy. Autant d'années, c'est le Rwanda qui imposait tout. Dans l'armée, dans le gouvernement, il fallait les faire des courbettes pour ne nommer yo. Lélo Félix, ça y est, c'est un civil. Dans le Bakanabino, ceux qui Kabila aimait ce pays, il y en a qui ont fait Ibrahim Traoré. Il y en a qui ont fait Ibrahim Traoré. Les lois changent comme qu'on a fait ça, tous les sons comme si biso to vivakana Congo ate. Voilà, na katiwana, boyoki bidomoko. Et même les fonds détournés sous Kabila, bah millions, bah millions, bah détournant, bah 200 millions, bah 500 millions, bah 700 millions, bah 1 milliard, bah détournant. Et bah donc, il est wapi qui gagne chez Kagame. C'est la réalité. En fait, tu sais que d'ailleurs, à Soukolabino, na révolution, yozoko boya. Ozako boya, ozoko kebate, na ba intoxication, bazako sala. Attention à la manipulation. La manipulation, bazako sala. Mouta liboso, la manipulation, c'est cette dame ici là, au bazako benga Odia. Journaliste moko, oyo, azoya ko intoxiqué bato. Salir le programme de 145 territoires. A invité ceux qui nani, va partager yango, va détourner 500 millions de dollars américains, il y a programme de 145 territoires. Oh, il n'y a aucun ouvrage qui a été construit, aucun ouvrage qui a été construit, pas d'école, construit, pas de bâtiment. Mais ce que nous avons sur les réseaux sociaux, c'est quoi? Toyoka, Odia. Est-ce qu'à cet instant précis, avant de continuer, on peut parler de détournement de l'argent destiné au PDL 145 territoires? Nous pensons que ces infrastructures ont été surestimées en termes de coûts. La qualité de... Il y a encore une surfacturation. Mais l'État a livré, a donné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Écoutez. Il y a trop de millions dans ce pays. Jusqu'à aujourd'hui, aucun document public, je dis bien. Aujourd'hui, par exemple, la situation qui se passe dans la province du Kasaï, où il y a zéro infrastructure livrée. Mais l'État a livré, a donné beaucoup d'argent. Non, ne dites pas ça. Non, ça c'est vrai. Non. C'est vérifiable. Non. Si vous allez à Tchikapa, vous allez vous trouver qu'un seul bâtiment qui est déjà construit et qui est arrivé vers la fin. Zéro bâtiment livré, que ce soit en termes d'école, en termes de centre de santé, en termes de... Sur les 69, zéro bâtiment livré au gouvernement. Dans le Kasaï, c'était 69 ouvrages. Vous avez écouté? Dans le Kasaï central, sur 69 ouvrages qu'on devait livrer, des écoles, les hôpitaux, les centres de santé et les bâtiments dispositifs, Moutoua à lobby, na Odia. Zéro. Alors, il y a un kabiliste, évidemment, des Congolais salles de mauvaise qualité, qui m'a envoyé cette vidéo. Et moi, je suis allé sur, na YouTube. Na Congo, il y a école, centre de santé, bâtiment, tongi na Kasaï central. Na tindelié. Na discuté là-bas. Voilà le travail que Odia est en train de faire. Et quand il y a des membres de l'UDPS, qui sont des autorités, qui sont des ministres, veulent faire, comment je dirais, parler évidemment faire une communication, Balukaraba Odia. Bazolukaba Polet Kimuntu. Bazolukaba Odia. Alors il faut que Lukaba journée, c'est la biso. C'est ridicule tout ça. C'est très ridicule. Otala. Entrez dans Betara YouTube. École construite au Kasaï central. Programme de 145 territoires. Bon, monsieur, ma école, n'a pas centre de santé, n'a pas bâtiment administratif. Mais voilà, Odia qui veut manipuler un toxique. C'est une catombiste. Voilà. Et les autorités vont indigner. Au lieu d'interpeller ce voyou qui parle, et Odia. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'au Pakola Mbindo, na gestion, il y a eu des pèses.
Qui a géré le PDL 145 territoires? C'est Maman Jules Toulouka, de l'UDPS. C'est ça l'objectif. Et le parti, il va y avoir un parti, il va y avoir un et il y a la mise. Voilà, mise au ça la nérénie. Alors, il y a encore une intoxication autour de la dette. Oh, Kabila est parti, il n'a pas laissé de dettes. Kabila est parti, il n'a pas laissé de dettes. Comment se fait-il que sous Félix Tshisekedi, dette Zali est commis, dette est commis? Mais, c'est une manipulation, intoxication, il y a Pamba. Comment pouvez-vous développer un pays sans qu'il y ait le service de la dette, sans la dette? Ça se passe où? Alors, essayez un peu, na Google, na Bino, beta, dette publique, il y a France, il y a combien? Dette publique, Mungala Saliango, dette publique, il y a Angleterre, il y a combien? Il y a UK, il y a combien? Il y a États-Unis, il y a combien? Tous ces grands pays-là du monde, bah, dette publique, il y a la Chine, il y a la Russie, dette publique, il y a combien? Voilà. Par exemple, en Angleterre, UK, en France, dette publique Nabango et atteindre plus de 100% du PIB. Parce que il faut comparer la dette publique et votre PIB. C'est ça l'important. Parce que vous pouvez avoir une dette et comment payer cette dette? Il faut avoir un revenu pour payer cette dette. Tandis qu'en RDC, sous le président Félix Tshisekedi, la dette publique vaut 16% de notre PIB. 16%. Tandis que le pays développé, le grand pays d'Abino Botanga, net UK, c'est plus de 100% du PIB. En France, c'est 113% de leur PIB. Quand on a Google, voilà, beaucoup il y a une intoxication très facile, très bêtement. Et parce que nous parlons de la dette, parce que nous parlons de la dette, on parle de Magambo. J'ai un tableau comparatif de il y a dollar. Quand M. Laurent Désiré Kabila a été au pouvoir, pendant 4 ans, le dollar a évalué à 7600%. 7600%. M. Laurent Désiré Kabila. C'est-à-dire après Mobutu. Joseph Kabila, l'imposteur, pendant 18 ans, le franc congolais a eu une dépréciation. C'est dévalué. À perte de valeur, à l'ordre de 916%. 916%. Alors, peut-on comparer ce qu'au Kabila, n'a Félix a sali 6 ans, n'a juste 6 ans à Félix Tshisekedi, n'a 6 ans Kabila. 6 ans Joseph Kabila, franc congolais, et perd de valeur de l'ordre de 305% pendant 6 ans. Tandis que Félix Tshisekedi, pendant 6 ans, le franc congolais a perdu sa valeur à 59,6%. 59%. Kabila, 305%. Joseph. Félix Tshisekedi, jusque-là, 59%. Parce que Félix Tshisekedi, pouvoir, $1, c'était 170 000 francs. $100, c'était 170 000 francs. Si qu'on $100, ils ont 285 000 francs. Si qu'on y expliqué nini. Ou expliqué nini. M. Laurent Désiré Kabila a eu pouvoir. $100, c'était 130 francs. Quand il quitte le pouvoir, $100, 10 000 francs. Dépréciation, 7600%. Joseph Kabila prend le pouvoir, $1, 18 000 francs. Quand il quitte le pouvoir après 18 ans, $100, 165 000 francs. Dépréciation, 916%. Si vous avez une intoxication, toujours comme un petit enfant, aux zones d'ima, voilà, mitalio, biso, toko dasu magamboanate. Maréchal Kabouya. Maréchal Kabouya. Ils ont que Dieu qui tapé ces combos à la tête. C'est son. Nazibaka. Bato Bazaranti Kabouya. Bamobondo. Basiliki. Ce n'est pas moi. Augustin Kabouya a publicité ce samedi à titre honorifique maréchal de la politique congolaise par UDPS Tshisekedi, Grand Équateur.
Donc, il y a eu le membre de l'UDPS de Grand Équateur qui a, ils ont organisé leur activité de redynamisation du parti. Dans le niveau, il y a Grand Équateur, va arrêter ma stratégie pour redynamiser le parti de nouveau Grand Équateur. Et ils ont invité certains généraux Augustin Kabouya. Alors, le secrétaire général Augustin Kabouya, aïe, tant aïe, ma pessier du kombu, kan, ma pessier du kombu, yangwana. Ma pessier du kombu, yangwana. Il pas juste du kombu, a tomboli du kombu, a tomboli kan. Ma pessier qui maréchal, titre maréchal, voilà. Tout ça, moi audio, moi vidéo, moi ramouki tout ça. Maman Inège, Matos de Jorine. Secrétaire général Augustin Kabouya, président Aïe a commis maréchal Kabouya, Ngaïté. Et ça va membre à UDPS, Équateur, les ma commissaire Ngaïté. Voilà. Mais parce que nous parlons du président Aïe du parti, le secrétaire Augustin Kabouya, tout peut ça ici comme message. Il y a diaspora. Aux yeux parti Oyo, Katayango, dit le secrétaire général Augustin Kabouya. Aïe, bah, c'est ce qui se passe à la diaspora. Secrétaire général Augustin Kabouya. Avant que l'UDPS ne prenne le pouvoir, nous cotisions. On cotisait. Maman, l'UDPS, nous devons cotiser. Au moment où je vous parle, tu cotiseras le sous-souté. On ne cotise plus pour le parti. Tu cotiseras, ceux qui te jouent matanga. Ceux qui te jouent matanga, ne te cotiser. Membre UDPS à Koufi, tu cotiser, tout et tout, tu condines de Gonabiso. Pour partir à aider Bissoté. Parti à aider Bissoté. Nous sommes au pouvoir, parti à aider les Bissoté. Les gens de l'UDPS ne cotisent plus. Alors, combien même que nous blâmons les représentants que vous venez de nommer, qui ont toujours été à la tête des fédérations extérieures, surtout de la diaspora, bah, on travaille sans moyens, sans fonds. Les membres de l'UDPS ne cotisent plus. Depuis qu'on a pris le pouvoir, on ne cotise plus. Alors, pourquoi les membres de l'UDPS ne cotisent plus? C'était général Augustin Kabouya. Kenjomu Kenjaza, un des membres de l'UDPS. Pourquoi on ne cotise plus? On ne cotise plus parce que nous sommes au pouvoir. Dans le but que l'UDPS, il faut y bambongo. C'est parce que les redevances du parti est comme à niveau nini. Nous avons un président de la République qui est de l'UDPS, premier ministre de l'UDPS. On a des VPM, on a des ministres, on a des conseillers dans le ministère. Tous on a des députés nationaux, on a des mosaïques, on a des UDPS. On a plus de 170, 200 députés à UDPS. Pour les députés à mosaïque, ça va députés à UDPS. Mosaïque est stratégique. Alors, mais quand on leur donne leurs émoluments, il faut d'abord un salaire. Il faut que le parti puisse retirer. La source à retirer redevance y a parti. Je crois que c'est 20% ou 30% ou 10%. Ma professeur Paul Chilou Mounion sur là, ma professeur Mata, ma député, c'était Augustin Kabouya. Vous êtes député, moi on va foutre en tant que député, il faut pas 4 à 10%, ceux qui 20%, je ne sais pas, et qu'on est en parti. On a des mandataires de l'État. On a des mandataires de l'État. Toi, là, le gouverneur de province. Toi, là, député provinciaux. Le gouverneur de la ville de Kinshasa. Azamouta UDPS. Salaire naïe. 20% à redevance, il n'y a pas. Je ne sais pas si c'est 20% ou 10%. J'ai une confusion. Mais cette redevance-là, il faut une compte à la carte à partie. C'était chez Augustin Kabouya. Quand vous dites, voilà, oh, yo touche la caisse. Toi, même ça a ôté que oh, toucher caisse. Nous voulons en savoir. Cette redevance est commis combien? Qui ne paye pas cette redevance? C'était général Augustin Kabouya, vous devez nous dire.
Quel est le député, quel est le ministre de l'UDPS qui refuse de payer cette redevance? Tout ça, il y a une émission, toi attaquer. Voilà. Parce que je prends l'exemple comme la fédération de la Belgique, par exemple. Il faut fonctionner. La Belgique, c'est l'épicentre des attaques contre le régime. Ils sont en Belgique là-bas. Par exemple, en Belgique, Diongo, Jean-Jacques Mamba, M23, ils sont en Belgique. Mais fédération, il faut travailler. Il faut ça, manifestation. Il faut ça, conférence. Il faut ça, conférence débat. Il faut louer ma salle. Mais on s'en monte au wapi. Parce qu'on ne cotise plus. Alors, il faut à Kinshasa. Il faut à Kinshasa. Il y a une redevance. Dans le bâtiment, il y a une caisse, la banque centrale. Non. Une redevance, il y a parti. Et il y a. Et financé, misala, il y a fédération, la Belgique, la France, la UK, partout. La fédération, si on cible peut-être 10 fédérations. Bon, député, les fédérations vont fonctionner. On va faire notre travail. Bon, ça, on a été. Bon, ça, on a voilà. Si on cible fédération, il y a Belgique d'abord. Il y a France, Afrique du Sud. Tout le monde a dit que Tabou, mais il y a une déclaration, il fallait fédération et réagir. Bon, cible fédération à Canada, UK, États-Unis. Voilà. Peut-être 6 fédérations. Vous tindez travailler. Ça va motiver les membres de l'UDPS à aller cotiser. Voilà. C'est un peu ça au message. C'était le général Augustin Kabouya, Zoyango, en compte. Le général gouverneur Luboya Kachama dénonce. Il est en colère et il n'est pas content. Parce que lui, il commande des opérations sur terrain. Ce qu'on a besoin d'embrouiller, n'a pas contrôle moko infini et des contrôles qui ne donnent rien. Des militaires, ration, il y a des militaires, ils ont ça là 15 jours au lieu d'1 mois. Militaire, il fallait 3 fois par jour, tout et tout là. Cas d'impayement. Cas fictif. Il en a marre. Il en a marre. Comment on va gagner cette guerre avec des imperfections pareilles? Contrôle sans décision. Mais non, quand même. Écoutons le général Luboya, qu'est-ce qu'il dit? C'est devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici, j'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement du problème d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Personne on a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là de personnel militaire. Bon voilà, maintenant aujourd'hui c'est encore les veuves. Et malheureusement, cela se passe dans une zone opérationnelle, ce que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle, je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir le résultat. Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, le CRP M23. La milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais s'il y a un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper de veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui, qui vise à déstabiliser toutes les opérations. Oh là là. Ça vise à déstabiliser. Moi, j'ai eu l'information depuis le matin que ces femmes allaient se pavaner sans habit dans la ville. Imaginez qu'elles aient fait ça, qu'elles le fassent maintenant.
Vous pouvez vous imaginer les conséquences? Alors que moi, en tant que commandant des opérations, je ne suis pas dans cette chaîne. Aujourd'hui, les militaires mangent 15 jours. Les vivres pendant 15 jours. Mais allez au ministère demander combien d'argent on est en train de donner pour les vivres. Aujourd'hui, les fonds, je ne sais pas moi, quadruplés ou je ne sais pas, les militaires doivent manger 3 fois. Mais quand ils ne mangent pas, et surtout ici au front, on pense que c'est qui? On pense que c'est moi. Quand les militaires ne sont pas payés, les gens, le commun des mortels, pensent que c'est le gouverneur. Alors que je ne suis pas dans cette chaîne-là. Moi, je suis là pour les opérations. C'est vrai, je représente l'armée ici. Mais moi, je suis là pour la chaîne, la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est le combat. C'est tout, la guerre. Et l'autre chaîne, la logistique et l'administration, ça c'est à la région militaire et ainsi de suite. Donc ces choses-là doivent être claires. Ça doit être clair. Et on n'a pas le droit de nous déstabiliser avec tous les problèmes que nous avons. On n'a pas le droit de nous déstabiliser en ce moment. Voilà. Boyoki Binomoko. Le général-major. Et le gouverneur militaire, général Luboya Kachama. Je vous rappelle, Kabila et Katumbi ont tenté de le corrompre pour qu'il fasse tomber Ituri et Lubumbashi. Il a refusé. Alors, ma preuve, là, ma mongo sur ma pesa qui est à Kinshasa. Non, mais c'est grave tout ce qu'il raconte. Le problème, c'est quoi? Le veuve, on devait payer les veuves. Il ne faut pas foutre à ma veuve, nyons tout. Ma veuve, nyons soit Congo, mais il faut foutre à bango. Et comme il y a Ituri, côté Kuna, bazo foutre à te. Bazo tinda banani, ba inspecteur, ba qui doit contrôler. Des contrôles au contrôle. Bon foutre à ma veuve. Bon foutre à ma veuve, bazo foutre à bango te. C'est la raison pour laquelle le général-major, le gouverneur militaire, Luboya Kachama de l'Ituri, dénonce. Identification des veuves par l'inspection générale. Des contrôles en contrôle, sans décision. Il rappelle que eux, ils sont dans une zone opérationnelle. Ils sont en plein combat. Bazo Bunda. Donc, ils n'ont pas besoin de distraction. Et ils ne veulent pas qu'on puisse affaiblir les militaires avec des problèmes sociaux. Parce que les militaires sont en front. Les veuves sont impayées. Veuve, il fallait passer la marche. Elle devait marcher nue. C'est quoi ça? Nous sommes où ça finalement? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Congolais? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Congolais? C'est quoi finalement? Ça va? Les problèmes sociaux vont toucher le moral des militaires qui sont au front. Il a dénoncé des effectifs. A dénoncé en Bandaka. Régiment, il faisait en 1200. Mais à Bazo coûte à 300-400 militaires. Tu vas gagner guerre. Il a parlé des rations. Stock. Il y a des lait, il y a des soda. Pas assez de nourriture. Un paiement. Pas assez de nourriture. Stock y est 15 jours ici. Alors que tout le monde sait que l'enveloppe pour l'armée a été peut-être multipliée par 4, par 5. Donc normalement, les militaires, qu'il faut aller à 3-4 fois par jour. Mais si on a une ration, il y a ici dans 15 jours. Ils vont incriminer qui? Ils vont incriminer leur commandant direct. Le commandant des opérations, qui est le général Luboya Kachama. Il y a un salaire locaux. Et rappelez-vous, lui, il est encore en fonction. Il a parlé. C'est la même chose. Tout ce qu'il dit ici, c'est comme Nicolas Kazadi avait dit. Le génie de savant en finance, Nicolas Kazadi. Il n'est pas dénoncé avec Babilo Raboui. Il a dénoncé ce genre de choses, comme Luboya Kachama le dit. Voilà. Il incrimine la chaîne de commandement au niveau de la région. Ils ont incriminé commandant à région militaire. Ils ont incriminé commandant à zone de défense, le général Massounzou. Massounzou, il faut avoir un dossier. Ils ont incriminé ministère de la défense. Ministère de la défense. Vita, il faut aller vite à Ituri pour avoir un dossier. Ils ont incriminé maison militaire à chef de l'État. Par rapport à l'inspection, il y a général, il y a contrôlé les militaires. Bon, on sait combien de fois? Pas de décision, pas de sanctions. Mais on est où là? On est où?
ba ration stock ya billet ya ba soda et ça la 15 jours au lieu d'un mois. Militaire a dit que mbongo mati, il faut sikoyo alia 3 fois. Militaire a dit que mbongo mati, il y a des impayements. Bande on a tout gagné guerre en comment. Même si on signe le deal avec des Américains, il ne faut pas qu'on n'est pas sérieux nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on ne veut pas aider le chef de l'État. Bateau bazana chaîne à commandement, qu'est-ce qu'ils font? Parce que soda ba eu des pestes. Pour ça qu'on besoin incriminer quand une peste. Mais toi là bata eu des pestes sont des militaires. Voilà. Donc moi je crois que voilà, le gouverneur militaire Luboya Kachama est en colère et il a raison. En tout cas, Kenjo Mukendi en parle pour Ekoma Musika. Bozwa vidéo ya Kenjo Mukendi oyo botindango sika ba konzi bazali ba yoka. Fachi Beton ayoka makambu oyo. Fachi Beton ayoka makambu oyo. Famille na ye yoka makambu oyo. Ba yoka yango. C'était Général Augustin Kabouya, le maréchal Kabouya. Yoka makambu général Luboya Lobi. Voilà. Comment nous, l'UNPS, va conserver le pouvoir sans armée, sans une armée forte, dissuasive et professionnelle? Comment? Voilà. Donc, c'est un dossier qui intéresse l'UNPS aussi. UNPS. Voilà. C'est un peu ça, Banirolanga. On a relancé deuxième émission du Souzou, Kaka pour le FARDC. Le nettoyage continu. Donc, parce que Luboya parle, c'est qu'il y a des tournements quelque part. On a dénoncé les généraux dans la prison. Priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour l'UDPS, prions pour le FARDC, les Wazalendo, priez pour Kenjo Mukendi. Bye bye bye, à la prochaine.